Bon, on m'a demandé de parler du club associatif. Du coup, aujourd'hui, let's go, on s'y met. Il y a pas mal de choses à dire sur le club, sur le format associatif du club. Du coup, on va parler de comment ça fonctionne, des bons côtés, mais aussi des mauvais, parce que ça on a comme toute association, comme tout groupement de personnes dans tous les cas. Bref, on va parler un petit peu de tout ça. C'est parti! On fonctionne comme un centre équestre classique, avec des cours le mercredi, le samedi, des chevaux, des cavaliers, etc. La seule différence, c'est qu'on n'a pas de salariés. C'est-à-dire que tout le fonctionnement du club classique se fait avec les bénévoles, que ça soit pour préparer les cours, que ça soit pour nourrir les chevaux au quotidien, les sortir, etc. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous voyez un petit peu qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans l'association. La seule exception, c'est nos coachs, qui sont des coachs indépendants, rémunérés, diplômés, etc. Et là, pour le coup, vu que c'est un système complètement indépendant de l'association, je vais pas vous en parler aujourd'hui parce que je sais pas exactement comment ça fonctionne. Pour tout le quotidien, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a ce qui se passe autour des cours le mercredi et le samedi. Il y a besoin de bénévoles pour aider à sortir les poneys pour les petits, pour aider à les préparer, pour accompagner les coachs s'il y a besoin d'une personne accompagnante pendant le cours, pour donner un coup de main à gauche à droite, gérer tout le tour autour, quand il y a cours, les chevaux continuent de sortir, de manger, etc. Bien entendu. Et du coup, il y a du monde aussi qui file un coup de main pour surveiller les enfants, ce genre de choses. Et ensuite, il y a tout le reste de la semaine où en fait on a plein de bénévoles qui viennent selon leur disponibilité pour venir nourrir les chevaux, pour les sortir, pour gérer tout le quotidien quoi. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et pour ça, on a différents fonctionnements. On a d'abord un planning qui nous permet en fait de s'inscrire pour les différents repas pour être sûr qu'il y ait toujours quelqu'un qui vienne nourrir les chevaux. Et on a différents groupes sur WhatsApp et Instagram selon le typologie de personnes. Je vous laisse deviner qui est plus sur Instagram, qui est plus WhatsApp, pour en fait faire fonctionner le quotidien. Prévenir des choses, je sais pas, il y a un cheval malade, un cheval déplacé, il y a quelque chose, n'importe quoi, est-ce que quelqu'un peut prendre le relais à 16h, est-ce que voilà, etc. Il y a des groupes du coup qui permettent en fait de faire fonctionner tout ça et de tenir au courant tout ce qui se passe. Et il y a un dernier planning aussi, un dernier fichier, c'est pour les box. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais en fait on a des box attribuées. Alors ce sont surtout des cavaliers qui ont des box attribuées, souvent ça correspond aux chevaux qui sont le plus montés par ces cavaliers là, et chacun gère 1 à 2 box. Ça peut être seul ou à 2, ça dépend un peu du box, si le cheval s'allie beaucoup, etc., si la personne est là la semaine ou pas du tout. Mais l'idée c'est que chacun ait 1 ou 2 box attribués. Je vous donne un exemple, Manon, sa DP c'est Cheyenne, donc son box attribué c'est Cheyenne. Eline, son cheval attribué, sa DP c'est Alois, donc son box attribué c'est Alois. Moi j'ai Kitchen Lunch et j'ai Turcotte que j'avais de l'ancien planning mais que j'ai gardé parce qu'il n'y avait personne pour reprendre. Voilà, généralement ça fonctionne un peu comme ça. Ce qui est très cool en fait avec ce genre de mouvement, c'est qu'on n'a pas que des cavaliers. On a pas mal de personnes qui ne sont pas forcément cavaliers et qui viennent donner un coup de main. Souvent c'est des parents, des gamins qui montent à cheval, mais pas que en fait. On a aussi des bénévoles qui viennent pour l'amour des animaux ou des chevaux. Et ce qui fait qu'en fait les tâches sont très variées. Il y a des bénévoles qui ne touchent pas un seul cheval. Il y en a même qui ont peur des chevaux, souvent des parents, il y en a qui en ont peur, et qui ont forcément quelque chose quand même à faire ici. En fait les tâches elles peuvent être très variées pour un parent par exemple, ou un bénévole qui n'est pas cavalier, ou même un cavalier, peu importe. Ça peut être de surveiller les enfants, comme j'en ai déjà parlé, ça peut être de passer un coup de balai, s'assurer que le club est propre, que tout est rangé, ça peut être d'aller chercher une livraison exceptionnelle de granulés par exemple, ça peut être de porter les brouettes que les petits ont un peu de mal à porter pour faire les box par exemple quand un petit veut donner un coup de main, et ça peut être des trucs beaucoup plus gros aussi, par exemple les travaux, parce qu'il y a toujours des travaux à faire. Les chevaux sont très destructeurs et il y a toujours des choses à faire, et on a beaucoup de papas notamment qui viennent pour aider les travaux, mais pas que. Et il y a plein d'autres tâches aussi qui peuvent être faites, par exemple quand on fait des journées bénévoles qui souvent correspondent aux journées de travaux. Il y a l'idée d'aider à l'organisation du barbecue, il y a le fait d'aller chercher les courses, ou même aller chercher les courses avant un concours pour organiser, pour gérer la buvette. Il y a l'idée d'organiser un événement, organiser un goûter par exemple. Il y a pas mal de possibilités. Là on va bientôt avoir les journées portes ouvertes qui seront en septembre, donc je vais prendre la direction je pense, mais je vais me faire aider par d'autres bénévoles. D'ailleurs, ça peut aussi être là pour donner un coup de main quand le maréchal passe, quand le vétérinaire, quand l'ostéo, etc. Quand il passe pour sortir les chevaux des box, les tenir, etc. Ça peut être bien aussi d'avoir toujours des bénévoles qui sont là, quelqu'un qui est là pour accueillir le vétérinaire, par exemple, pour un contrôle de routine, ce genre de choses. En fait, globalement, tout ce qui concerne le quotidien, la routine du club, toutes les tâches courantes peuvent être faites par un bénévole. Tout ce qui serait fait dans un centre équestre plus classique par un salarié, ici peut être fait par un bénévole. Du coup, c'est un peu induit dans tout ce que je viens de dire jusque-là, mais pour moi, il y a 2 catégories de bénévoles, c'est vraiment les bénévoles cavaliers et les bénévoles non cavaliers. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, globalement chacun donne un coup de main quand il peut, mais les bénévoles cavaliers vont plutôt faire des choses qui attraient à s'occuper des chevaux, là où les bénévoles non cavaliers vont plutôt faire des choses qui sont attraits à l'organisation, que ce soit aider avec les enfants, les courses, quoi que ce soit. Voilà, en fait, les gens peuvent se rendre disponibles pour ce qu'ils veulent,
selon leurs compétences aussi, parce que une association amène plein de personnes et chacune de ces personnes a des compétences particulières, que ça soit avec les enfants, avec je sais pas moi le bois, avec les travaux en général, que ça soit avec les plantes qui pourraient être toxiques pour des chevaux, que ça soit des compétences vétérinaires, que ce soit n'importe quoi en fait. Toutes ces personnes ramènent leurs propres compétences qui peuvent servir dans l'association. Ça sert toujours dans une association. L'asso, elle est venue d'une idée. L'idée de rendre accessible l'équitation à tous. Ce qui fait qu'on a même pas mal d'enfants qui viennent au départ parce qu'ils n'ont pas les moyens de monter à cheval, mais ils veulent venir aider. Et ça, c'est complètement gratuit. Donc, ils viennent aider, ils donnent un coup de main, ils apprennent des tas de choses avec les chevaux. Et d'ailleurs, on a tous démarré comme ça. Moi, au départ, je venais pour mon cours le vendredi soir. Et finalement, je suis là toute la semaine et j'ai appris 1 million de choses sur les chevaux en à peine 3 ans. Et tous les ans, à chaque rentrée, il y a une nouvelle génération de bénévoles qui débarque. Et toutes les quelques années, on sent qu'il y a beaucoup de mouvements dans les associations, et ici notamment aussi. Ce qui fait qu'en fait, toutes ces nouvelles générations, à chaque fois, arrivent avec de nouvelles idées, de nouvelles compétences, et en fait, l'association est très vivante. L'association que j'ai connue il y a 3 ans n'est plus tout la même qu'elle est aujourd'hui, et dans 5 ans, elle sera encore sûrement très différente. Ça bouge énormément. La deuxième carrière, là, derrière laquelle je suis, elle a été construite il y a moins d'1 an grâce à l'aide des bénévoles, et aux matériaux qui ont pu être trouvés grâce aux bénévoles aussi. Donc cette deuxième carrière, c'est grâce aux bénévoles uniquement. Et il y a plein de choses comme ça dans le club qui s'améliorent au fur et à mesure grâce à tout ce petit monde qui se met tous ensemble pour créer des choses. Parlons des points positifs. Pour moi, le premier point positif, c'est l'entraide et l'ambiance familiale. Il y a ce côté, tu rentres à la maison, tu quittes le boulot, tu rentres à la maison quand tu arrives ici. Où en fait, tu viens pour décompresser, tu viens papoter avec tes amis, tu viens faire des rencontres, tu viens échanger avec les autres. Dans une asso, il y a toujours ce côté humain et on le ressent assez ici. Le deuxième point positif pour moi, c'est clairement la liberté. Que ça soit la liberté de pouvoir sortir les chevaux et Zoé qui passe derrière. Le fait de pouvoir les voir en fait en liberté dans le troupeau avec leur comportement naturel, c'est vraiment très différent de leur comportement en cours et c'est flagrant et vraiment c'est incroyable de pouvoir profiter de ça et d'avoir cette liberté de passer ce temps-là avec eux. Moi je le vois avec Kitsch, mais j'en ai probablement déjà parlé, le comportement qu'elle a en cours avec les débutants où elle est calme, elle est posée, elle ne bouge pas, elle obéit aux ordres et c'est tout. Et le comportement qu'elle a avec le troupeau où c'est vraiment la chef, la daronne et elle va aller faire valdinguer ce qu'elle aime pas, vraiment c'est phénoménal, la différence c'est vraiment pas le même cheval. Et en fait le fait de pouvoir les sortir, les longer, les travailler à pied, le fait de pouvoir les brosser, les voir évoluer en fait avec leurs copains, franchement c'est trop bien la différence de pouvoir le voir et de le vivre, vraiment c'est incroyable. Ou même d'être là, de débarquer en plein après-midi, tout le monde dort, ils font la sieste, les chevaux sont couchés et vraiment c'est trop beau à voir, vraiment ça fait partie de mes moments préférés. Moi j'adore. Le dernier gros point positif pour moi, c'est les chevaux retraités. Alors c'est pas lié uniquement à l'association, c'est vraiment lié au choix du propriétaire, donc ça c'est pas parce que c'est une asso équestre qu'il y a forcément des chevaux retraités, et j'ai fait une vidéo déjà sur les chevaux retraités, donc je vous laisserai aller voir. Mais ce qui est très cool en fait, c'est des chevaux qu'on a suivis. Alors moi je suis là depuis 3 ans, mais il y en a en fait qui ont connu ces chevaux au travail. Il y en a même qui ont fait des concours avec, qui sont partis en extérieur, à la motte, etc. avec. Et aujourd'hui ces chevaux ont la retraite et ils suivent en fait toute leur carrière et l'après-carrière. Et en fait on peut continuer à prendre soin d'eux, à s'en occuper et c'est génial de pouvoir vivre ça avec eux, toutes les phases de leur vie, de pouvoir les suivre en fait aussi longtemps. Et il y en a, c'était leur chouchou quand ils étaient petits et aujourd'hui ils sont grands, ils viennent toujours monter à cheval et ils sont trop contents de les voir en fait toujours là ou de les revoir quand ils sont pas venus depuis 10 ans. Il y en a qui reviennent parce qu'ils ont fait les études, quoi que ce soit, et qui sont là, waouh, trop bien, il va bien, comment il va, c'est génial, voilà. Maintenant, parlons du négatif, parce qu'il y a des choses négatives, bien entendu. Pour moi, le premier point négatif, c'est l'incertitude et la gestion lourde. Parce que les chevaux sont bien nourris tous les jours, mais jamais par les mêmes personnes, mais jamais aux mêmes heures, jamais de la même manière. Il y a toute une organisation et tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Il y en a qui viennent à midi pour venir nourrir les chevaux, il y en a qui sont plus team 14h. Donc c'est de l'organisation faite au quotidien pour que sur une journée entière, tous les repas soient bien espacés du bon nombre de temps et qu'il n'y ait pas 2 repas en 30 minutes, puis pas de repas pendant 6 heures. Enfin, ça n'arrive pas, mais en fait c'est de la gestion de gérer tout ça. Et c'est de la gestion humaine, plus que de la gestion des chevaux dans ces cas-là. Et du coup c'est très lourd et ça cause beaucoup d'incertitude et c'est pas évident à gérer au quotidien. Dès qu'il y a un imprévu, un maréchal, le veto, n'importe quoi, il faut que quelqu'un se rende dispo. Et du coup, c'est pareil, en fait, on sait qu'on pourrait être appelé n'importe quand. Moi, je fais partie des personnes qui peuvent se rendre disponibles assez facilement parce que j'habite à côté. Je sais qu'en fait, à tout moment, on peut m'appeler parce que y a personne pour le nourrir, parce que le veto doit passer, parce que ceci, parce que cela. Et il n'y a pas de souci, mais en fait, c'est de l'orga quotidien et il faut que des personnes se rendent disponibles pour ça. Parce que je le rappelle d'ailleurs, mais les propriétaires ont 70 ans. Ils sont plus en capacité de faire certaines choses, donc ils sont
besoin d'un vrai soutien pour les chevaux au quotidien. Dans une semaine, le club doit avoir passé 60-70 personnes différentes environ. Mais en personnes très impliquées, on doit être 20 ou 30, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup de monde qui passe quand même, et il y a quand même beaucoup de monde à gérer. On est bénévole, personne n'est obligé de rien ici. Mais ça veut aussi dire par contre qu'en hiver, souvent il y a beaucoup moins de monde, on le sait, il fait froid, c'est désagréable, ce qui fait qu'il y a des périodes où on est beaucoup moins nombreux et où l'organisation est beaucoup plus compliquée parce qu'on doit continuer d'être présent. Et en hiver, des fois on est frigorifié, on en a marre, on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer chez nous et on ne profite pas vraiment des chevaux. C'est aussi ça, être bénévole des fois. Et le dernier gros point négatif pour moi, c'est la fatigue et la charge mentale. Parce que en fait c'est le cas aussi. Malheureusement les propriétaires ont du mal maintenant, peuvent pas gérer leurs chevaux complètement tout seuls. Ils donnent un coup de main sur plein de trucs, mais en fait si on leur filait tout le club à gérer 7 jours sur 7, il y aurait plus de propriétaires clairement. Du coup il y a une grosse pression pour vous dire en fait très franchement, je pense qu'en hiver on est 4 à gérer le club. Voilà. Donc en été ça va un peu mieux, mais il y a des périodes où c'est vraiment compliqué, dès qu'il fait pas beau etc. Il y a moins de monde forcément. Et du coup, il y a quand même une pression mentale de s'assurer que les chevaux sont nourris, que les chevaux sont sortis. Il y a quand même 40 chevaux à gérer, ils sont au box, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer, il faut leur ramener du foin tous les jours, s'assurer qu'ils aient de l'eau, les granulés, etc. S'assurer qu'ils sortent aussi. Il y a toute cette pression et cette charge mentale qu'on se met pour en fait que les chevaux aient une belle vie. Les propriétaires sont complètement conscients de ça, hein. Ils savent qu'ils ont besoin de nous et ils sont très contents de ce qu'on fait. Et ils se démènent aussi pour essayer de trouver toujours plus de monde. Mais il y a des périodes où c'est plus compliqué. Et il y a des périodes où en fait... c'est compliqué. Je vais pas détailler plus les points négatifs parce qu'après c'est un peu nos histoires personnelles et j'ai pas forcément envie de dire du mal du club ici. Mais je pense que ça vous donne un peu une idée du fait que c'est aussi compliqué des fois la gestion et que même si en soi le club est trop cool vraiment et que l'ambiance, le système, le fait que ce soit associatif, ça nous apporte des tas de choses vraiment. Moi je suis tellement contente d'être tombée sur ce club. Il y a des fois où en fait ça nous prend la tête aussi clairement. Mais je pense que c'est aussi le jeu quand on s'implique autant, c'est que forcément ça nous impacte énormément personnellement et que des fois c'est plus dur que d'autres. Le club et l'association de manière plus générale, ça m'a apporté moi énormément de choses depuis que je suis arrivée. Je suis pas propriétaire d'un cheval, mais je sais gérer un cheval en vrai. Que ça soit en fait la routine, les soins, que ça soit les imprévus. En fait, j'ai déjà vu tellement de choses ici que vraiment, je pense que je sais à peu près tout faire. Il y a sûrement toujours des choses à apprendre, hein, mais j'ai vu déjà énormément de choses, beaucoup plus que ce que verrait un cavalier club classique. Notamment aussi parce que je suis là tout le temps, 6 à 7 jours sur 7. J'ai une DP, mais c'est pas uniquement une DP parce que je m'occupe pas que de Kitsch. Alors déjà Kitsch, je m'en occupe beaucoup, mais je m'occupe aussi beaucoup de Vivi, que vous voyez de temps en temps, de Coq, mais aussi des 40 autres chevaux en fait. C'est 40 profils différents qui ont des besoins différents, qui fonctionnent de façon différente. Et il y en a dont je m'occupe beaucoup plus que d'autres, hein, bien entendu, mais en fait... Je vois déjà énormément de profils et c'est aussi comme ça que je me rends compte qu'il y a des profils de chevaux que j'apprécie moins que d'autres et en fait le jour où j'aurai envie d'acheter un cheval, je commence à avoir une bonne idée de ce que j'ai envie. Et je sais que toute cette expérience, elle va me permettre à l'avenir de pouvoir gérer ma propre structure si j'en ai envie. Et ça on en reparlera un jour probablement parce que c'était un peu l'objectif de cette chaîne aussi, de vous montrer mes avancements, mes aventures, etc. Et un jour peut-être il y aura autre chose que cette association, je pense, mais nous en reparlerons plus tard. Bref, un club associatif, c'est vraiment un fonctionnement qui est très riche, qui est très humain, qui est très vivant. Tout n'est pas tout rose au quotidien, bien sûr, et je vous en ai donné un petit aperçu pour que vous puissiez comprendre aussi ce qui ne va pas, même si au quotidien, dans les vlogs, j'essaye de pas trop en parler. Mais voilà, si vous avez d'autres questions sur l'organisation, sur le club associatif, sur les chevaux, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire, vraiment, pour que je puisse un peu avoir vos avis sur les vidéos, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. Voilà, et puis je vous laisse aller checker la chaîne, aller voir un peu les autres vidéos si vous voulez voir un peu les autres contenus que je fais, les vlogs, le quotidien ou d'autres choses parce qu'il y a plein de choses qui arrivent autres. Voilà, et puis moi je vous dis ciao.